écouter l'histoire du château d'Abbadia. La légende raconte que son propriétaire, Antoine d'Abbadie, était alchimiste. Mais qui était cet homme né au XIXe siècle d'un père souletin et d'une mère irlandaise? Scientifique, explorateur, parti 12 ans en Éthiopie à la recherche des sources du Nil, puis revenu dans son pays, dans ce château, sur les hauteurs d'Hendaye face à l'océan. C'était probablement pas un homme très drôle dans la vie de tous les jours, au moins sa face publique. C'était un homme qui avait conscience de son rang social et qui le manifestait. On voit aussi quand même dans son intimité que c'est un homme qui aime la musique, qui aime les choses douces. Il a des factures notamment de vin sucré en abondance. Il y a des gens qui le vénéraient, vraiment, en l'appelant cher maître. Alors bien sûr, c'est tout à fait dans le style de l'époque, mais enfin, on voit qu'il y a des gens qui se réclament d'Antoine d'Abbadie. Et puis, il y a des gens qui le détestaient. Par exemple, un des grands physiciens de son époque, Léon Foucault, parle de l'horrible Monsieur d'Abbadie. Un homme en vue et surtout un homme riche, très riche. Dans les environs, on parle de lui, on l'observe, on imagine. Et encore aujourd'hui, Antoine d'Abbadie fascine. Je connais le château depuis ma tendre enfance, puisque j'ai eu l'occasion avec mon grand-père qui était épicier de faire la livraison dans les fermes le samedi et en terminer par le château. Et c'était un peu le château du mystère. Ma grand-mère qui a vécu dans la ferme principale du château, qui me racontait qu'Antoine d'Abbadie était parti en Éthiopie, un peu comme un roi mage pour suivre une étoile. D'Abbadie l'alchimiste, l'amateur de sciences occultes, ce château serait l'écrin de ses secrets. Sur les murs de chaque pièce, il aurait écrit ses formules, mais pour les comprendre, il faut connaître la langue des oiseaux, les codes secrets des alchimistes. C'est vraiment une manière de diffuser la connaissance en langage voilé, en utilisant soit des textes qu'il faut lire à plusieurs niveaux, en jouant sur les à peu près phonétiques, les jeux de mots, sans avoir peur d'inverser les voyelles ou de changer des lettres, pour donner du sens en ayant toujours en référence le travail alchimique. Pourquoi là, un oiseau avec la patte dans la bouche comme ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le fait que la patte soit dans le bec, je me dis que c'est peut-être la parole qui passe par l'écriture. Donc peut-être qu'il y a dans ce château des choses à lire selon les codes ou selon l'esprit de la langue des oiseaux. Et ici, on est vraiment dans une espèce de petit joyau alchimique, puisque ici, c'est tout qui est le moindre détail qui fait sens au niveau de la connaissance alchimique. Et je crois qu'en fait, le château existe pour transmettre cette connaissance, être un support à la réflexion sur ce qu'est l'alchimie, le travail alchimique, comment ça se passe, comment la pierre va évoluer. Antoine d'Abbadie aurait donc voué sa vie à la fabrication de la pierre philosophale, mélange de sel, de soufre et de mercure, capable de transmuter la matière, de changer le plomb en or, de donner la vie éternelle. Pour Bruno, c'est dans le fumoir que se trouvait l'entrée du laboratoire. Donc un passage secret qui se trouve au sol, là, qui était actionné par un petit bouton quelque part par là. Et dans la cave, c'était en fait un endroit idéal pour Antoine d'Abbadie pour pouvoir mener certaines opérations à l'abri de la lumière, et à l'abri des regards. Dans le salon juste à côté, sur le linteau de la cheminée, il y a une phrase en latin, Transit vitae sicut fumus, dont la version en langue des oiseaux pourrait être quelque chose comme Transit vitae passage rapide, donc sicut cut en anglais, cut fumus si on arrête de fumer. Alors peut-être que dans le salon, si on arrête de fumer, on peut peut-être passer par le passage secret. Un passage secret, des formules codées, les indices s'accumulent.
Mais c'est au premier étage, dans le boudoir de la chambre de Virginie, la femme d'Antoine Dabadie, que se trouve le plus important de tous. Les dernières opérations qui concernent le mûrissement de la pierre se passent dans ce type de récipient. Donc il a très bien pu en utiliser d'autres. Enfin, j'imagine qu'il a dû répéter énormément de fois ce type d'expérience, s'il a vraiment fait ce type d'expérience. Mais s'il l'a fait, c'est dans ce type de récipient. Est-ce que celui-là a vraiment servi? Je n'en sais rien. Pour couronner le tout, en haut de la coupole, il a écrit en arabe 3 fois « Louange à Dieu, nous avons fini », comme s'il était arrivé dans la phase ultime de sa quête. Dabadie, un alchimiste. Lors des visites du château, vous n'entendrez rien de ce genre. Cette version n'est pas officielle. La réaction des gens, elle est mitigée. Il y a des gens qui sont très très hermétiques à cette idée-là. L'alchimie est trop connotée, trop sulfureuse quelque part. Moi, je suis persuadé qu'Antoine Dabadie a été alchimiste. Dans la décoration, on laisse penser qu'il a réussi à obtenir la pierre. Bon, je trouve que ça, c'est plutôt de l'ordre du merveilleux. Ça fait plaisir, enfin, d'imaginer en fait, que ça puisse exister, pourquoi pas. Antoine Dabadie mourut à l'âge de 87 ans en 1897. La légende raconte qu'il fut veillé 18 jours par ses métayers, puis enterré dans la crypte située sous la chapelle. C'est à cet endroit qu'il repose aujourd'hui, à moins que...